Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau vélo. Il y en aura d'ailleurs au total deux, parce qu'on a décidé de changer nos vélos qu'on trouvait bien trop lourds pour notre camping-car. Et par rapport au PTAC, il fallait absolument qu'on allège le poids qu'on transporte dans le véhicule. Et donc, on passe là pour mon épouse d'un vélo qui faisait à peu près 32 kg à là un vélo qui fait 25. Et pour le mien, donc c'était avant un Engwe Engine Pro qui était aux alentours des 35 kg. Je devrais passer à un vélo aussi de 25 kg. Dans un premier temps, je vous montre donc le Fafri F20 Pro. C'est parti, déballage. Alors, comme vous pouvez le constater, le carton est nickel. Le vélo a été envoyé en moins de 10 jours sur le site AliExpress, site chinois. On a l'habitude de commander sur ce site et on n'a jamais été déçu. Donc là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte déjà? Dans un premier temps, on a une petite boîte. C'est la première fois que je vois ça. Alors, voilà un peu ce qu'on a dedans. Voilà, ça y est. Nous avons alors une petite enveloppe. Dedans, on trouve donc un QR code pour avoir différents éléments, je pense, pour comprendre un peu le fonctionnement. Déclaration de conformité, donc ça c'est important pour les assurances. C'est livré avec un petit fascicule en français. Chose assez rare, incroyable même. Nous avons un petit porte-clés, des petits fusibles, des petits bouchons comme ça, des catadiotes. Et regardez-moi ça, une chambre à air, plaquette de frein de rechange. Ça c'est vraiment top. Et on voit jamais ça, même dans des vélos qu'on vend en France à 3000 €. Et vous avez donc le petit outillage tout en un. Ça c'est très bien fait. Donc vraiment bravo à Fafri. Voilà ce qu'il y a dans cette petite boîte. Nous avons les fameuses pédales rétractables à mon avis. Ici, nous avons donc un chargeur 2,5 ampères. Il est très très bien emballé. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Alors j'essaie de ne pas abîmer le carton, parce qu'on ne sait jamais. Voilà un petit peu la bête. Vous voyez, il est quand même relativement bien emballé. Là, ça va, c'est tranquille. En termes de poids, ça n'a rien à voir avec le vélo précédent. Donc comme vous le voyez, il est super bien emballé. On va essayer de tout enlever proprement. Alors voilà un petit peu le vélo. Le monter. Alors, ce qui a à monter, ce sont les pédales. Le reste, vous voyez, tout est déjà pré-monté, tout est déjà installé. Normalement, il n'y a pas lieu de se tromper. Vous voyez, L pour left, R pour right. Donc c'est aussi simple que ça. Et donc vous avez la correspondance au niveau du vélo. Donc ici, vous devez tourner dans le sens indiqué. Voilà, et on va terminer avec les outils qui sont fournis. Donc voici une petite présentation assez sommaire et rapide de ce vélo. Je vous montre un petit peu le look qu'il a. Il est vraiment très très joli, très sympa. Mon épouse est très contente.
Donc je vous montre un peu tout ça. Donc on a des pneus 20 par 3, donc 20 pouces, des Shaoyong, donc ça c'est super, c'est la bonne qualité. Il y a un bon grip, donc de chaque côté. Nous avons donc frein à disque à l'arrière. Même chose à l'avant. Feu ici donc connecté au display. Donc ça c'est le feu avant. Le feu arrière, même chose. Donc feu stop, hein, ça c'est une bonne chose, c'est quand on freine, ça s'allume. Ici des garde-boue qui sont bien, qui ça n'a pas l'air de trop faire de bruit. En tout cas en roulant, c'est pas mon cas. Une fourche suspendue, ça c'est une bonne chose. On peut la bloquer aussi et régler aussi. Pédale rétractable. Au niveau des soudures, on est quand même sur quelque chose de vraiment très très bien fait. On voit bien les grosses soudures de chaque côté. Ici aussi. Donc, je vous l'ai dit, c'est un vélo pliant. Hein. Au niveau de l'assise et du confort, on est vraiment très très bien. Sincèrement, super bien. Ici, vous avez aussi la possibilité de mettre un passager si vous le souhaitez. Alors au total, je crois qu'on ne peut pas dépasser 150 kg. Donc il faut faire attention à ça. La batterie, donc on est sur une batterie 18 ampères. On va revenir sur l'autonomie parce que j'ai fait un grand tour avec pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Alors ça c'est au niveau donc de l'extérieur. Ensuite ici cassette Shimano, donc c'est un tournet TZ avec une protection. Ça c'est très bien aussi parce que c'est pas toujours le cas. 7 pignons, donc 7 vitesses. Un plateau avec protection ici pour éviter de se salir. Au niveau de la selle, donc ici on peut la lever pour retirer la batterie. Donc ça c'est mon cadenas, mais donc on peut retirer la batterie et la charger à la maison. Alors au niveau du guidon, donc des belles poignées. Ici on est vraiment bien, c'est vraiment très joli. Petite sonnette. Donc le display est allumé. Passage des vitesses. Donc ça, très bien. Et la petite molette d'accélération. Je vais en reparler aussi de tout ça. Alors, la molette, autant vous dire, c'est vraiment très très bien parce que lorsque vous êtes à l'arrêt dans une côte ou lorsque vous êtes à un rond-point et qu'il faut aller vraiment, il faut accélérer, et bien là, avec cette molette, il n'y a pas de problème. Ça se passe super bien et c'est, je trouve, une garantie de sécurité. Au niveau du display, donc vous avez un petit bouton allumage en haut. En bas, bouton plus ici, bouton moins. Si vous voulez allumer donc les lumières, il suffit de rester appuyé sur le plus un petit moment et voilà. Ici, on a de la lumière, on voit pas bien parce qu'on est en plein jour. Et à l'arrière, voilà, donc c'est bien allumé. Donc on réteint ici. Ensuite, vous avez donc différents éléments que vous pouvez voir en appuyant sur le bouton. Donc voilà, AVG, 46, ça c'est mon voyage. Au dos, 47,3 km. Donc voilà un petit peu différents éléments. Ici, donc en dessous, sinon pour augmenter le niveau d'assistance, donc vous avez 0, vous avez le 1 et qui est là. Vous appuyez sur le plus, vous allez à 2 jusqu'à 3. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas régler davantage. Donc on part de 0, 1, 2, 3 et après c'est fini. J'aurais aimé avoir un peu plus, par exemple avoir 5 niveaux d'assistance. Pour aller dans le display, donc il faut appuyer sur le plus et le moins en même temps. Voilà. P1, donc c'est le voltage, donc on a 36 ou 48. Vous appuyez sur plus, on est sur le 2, c'est le diamètre des roues, là on est en 20 pouces. Le niveau 3, c'est pour augmenter la vitesse maximale. Donc là j'ai limité à 40, pour moi c'est largement suffisant pour ce type de vélo.
Alors quand vous voulez changer, donc vous appuyez sur le plus, et là ça clignote en bas, et là vous montez ou vous descendez avec le plus et le moins, et ensuite vous revalidez avec le plus. P4, donc c'est pour passer de miles à kilomètre, kilomètre à miles. Le 5, alors de mémoire, c'est pour, comment dire, en fait vous avez des aimants au niveau du moteur, et en fonction du nombre d'aimants, eh ben, il faut faire un petit réglage, alors ça va je crois de 1 à 63, pour être en adéquation entre les kilomètres qui sont annoncés au niveau des radars pédagogiques et votre niveau de vitesse. Donc là, il faut faire un réglage. Moi, apparemment, en 1, c'est à peu près bien réglé. Ça correspond. En 6, c'est au niveau du pédalier. Pareil, un réglage à faire. Le 7, je ne sais plus ce que c'est. J'ai oublié. Et le 8, c'est pour mettre le code. Mettre un code, enfin en tout cas un mot de passe. Donc voilà au niveau grosso modo du display. Alors il faut savoir que même quand vous allez dans le display pour augmenter la vitesse maximale, le vélo il est bridé. Il est bridé à 25-26 km/h. Pour le débrider, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur le frein, appuyer sur l'accélérateur en même temps, je ne vais pas le faire, et vous allumez en même temps le display. Et vous restez à peu près entre 5 et 10 secondes, et là votre vélo sera vraiment débridé, et vous pourrez augmenter la vitesse maximale. Donc voilà un petit peu un petit tour rapide du vélo. Allez, là on va partir faire un tour et voir l'autonomie réelle du vélo. Donc en vitesse 1, on est à 15-16. Là je suis dans une légère montée, donc c'est pas mal. Maintenant je monte, vitesse 2. Là on est à 21-22 km/h. Je passe à vitesse 3. 27, 28, 29. Là je suis dans une montée. 30. Et là, dans la descente. La petite manette d'accélération est vraiment top, notamment quand on est à l'arrêt, on veut repartir. Bah, au moins, ça vous lance et après vous êtes tranquille. Alors, je vais vérifier si il y a un régulateur. Là, je suis à 39-40 km/h et il y a bien un régulateur. Donc ça c'est bien aussi. Régulateur sur ce vélo. Ça c'est top. Allez, j'accélère. « 42 km/h. Dans la montée, 30. C'est pas mal. 28, 27. 26 km/h dans le haut. On oscille entre 25 et 26 dans la montée. C'est pas mal.
Je suis à nouveau dans la montée. Ça grimpe, hein. On peut dire que tranquillou bilou, ça se fait. Pas de soucis, hein. Voilà. Allez. En termes de confort, on est vraiment pas mal, hein. Vous voyez, position est pas mal. C'est vraiment sympa comme vélo à conduire. On est vraiment très très bien. Donc, on se retrouve à la fin pour vous faire le bilan, notamment au niveau de l'autonomie, pour vous dire ce qu'il a dans le ventre. Alors, au niveau de l'autonomie, parce que là c'est important, j'ai roulé donc quasiment tout le temps à la molette d'accélération, donc avec en plus ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un régulateur, avec des montées, hein, j'ai un parcours avec pas mal de montées, donc quasiment sans pédaler, et j'ai fait 46,8 km, donc c'est pas mal. Il me reste encore un petit bout de bâton, que je pense qu'on peut aller jusqu'à 50 km sans pédaler à l'accélérateur, ce qui est vraiment pas mal. Je m'attendais à beaucoup plus parce que j'ai eu le Engwe Engine Pro et j'ai pu atteindre sans pédaler quasiment 70 km avec un moteur qui est quand même plus puissant, parce que là on est sur du 250 watts alors que le Engine Pro on est à 750. Donc je m'attendais à quand même à plus, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, pour un vélo qui fait 25 kg. Et moi j'ai un poids entre 72 et 73 kg. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce qu'est l'autonomie sur ce vélo. Donc voilà un petit peu cette présentation de ce Fafrize F20 Pro, qui est vraiment très très sympa. La présentation de ce vélo, le F20 Pro de chez Fafri, est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que c'est un vélo qui pourrait vous intéresser. Je vais tâcher de vous mettre un lien dans la description pour ceux que ça intéresserait. Mais en tout cas, je vous le recommande fortement. Il est vraiment confortable. En termes de robustesse, il n'y a pas photo. Le cadre, il tient bien. Il est assez rigide. Le confort est plus que raisonnable. Et en autonomie, je vous l'ai dit, 50 km quasiment avec une seule charge de batterie, c'est vraiment pas mal. Et vraiment, vous pouvez y aller. Par contre, au niveau de la puissance moteur, eh ben, dans les côtes, vraiment les grosses côtes, il faut un peu pédaler. Mais sinon, ça le fait très très bien. Il correspond en tous les cas aux attentes qu'on pouvait avoir d'un tel vélo. Mon épouse est très très satisfaite. Donc n'hésitez pas donc à me faire des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!